Bonjour à tous, bienvenue sur RCF, dans Clé de voûte et également sur la web TV du diocèse de Sées sur la chaîne YouTube. Alors les habitués connaissent bien sûr quasiment les 10 églises principales de chaque paroisse du diocèse de Sées, 10 paroisses maintenant dans l'Orne. Vous connaissez également 3 lieux jubilaires sur 4, l'église des Tourailles, la basilique de Montligeon, la cathédrale de Sées et aujourd'hui on boucle la boucle, j'allais dire, puisque nous sommes devant la basilique d'Alençon, lieu jubilaire et église principale de la nouvelle paroisse Saint-Louis et Zélie-Martin au pays d'Alençon. Notre guide aujourd'hui est le Père Thierry Hénaud-Morel, qui est le recteur du sanctuaire d'Alençon. Père Thierry, bonjour. Bonjour Hubert, alors, bonjour à nos amis qui vont maintenant nous suivre. C'est ça, alors c'est une grande joie de vous avoir, puisqu'on va découvrir dans un instant la nouvelle chapelle dédiée à Louis et Zélie. Alors elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle dans le fait de son aménagement et du reliquaire qui est arrivé en juillet dernier. Tout à fait, on est au cœur de cet événement qui est encore très proche, il y a 15 jours. C'était vraiment l'ouverture de cette chapelle, donc on va la découvrir ensemble. Alors un petit mot, encore un rappel sur le jubilé, en quoi est-ce important d'avoir une année jubilaire? Je crois qu'il faut tenir ceci dans notre foi et dans la vie, je dirais, du peuple de Dieu, qu'il soit le monde juif ou qu'il soit aussi le monde chrétien. Nous pensons que le Seigneur est favorable et qu'il l'est chaque jour, à chaque instant. Et en même temps, nous pensons qu'il y a aussi des moments favorables, c'est-à-dire des moments où finalement cette faveur, il nous est donné de pouvoir en profiter peut-être avec plus d'intensité. Pourquoi? Sans doute parce qu'on y est peut-être plus ouvert, plus préparé, et c'est l'enjeu de l'année sainte, mais aussi parce qu'il y a des rendez-vous que le Seigneur nous adresse. Il y a des moments peut-être plus calmes, il y a aussi des moments où très fortement il se manifeste à son peuple et à chacun d'entre nous. Donc c'est ce que disait saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, « Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut ». Et c'est aussi ce que disait Jésus lorsque, ouvrant sa mission à Nazareth, il dit « Voilà que maintenant la prophétie s'accomplit, c'est le moment de la libération ». Alors entrez dans cette dynamique du moment favorable, du temps favorable. Et l'année sainte est un temps favorable pour nous accorder, nous ajuster à la faveur de Dieu. Lorsque préparant cet itinéraire jubilaire pour la basilique d'Alençon, j'ai repris effectivement le document qui induit ce jubilé de l'an 2025. L'espérance ne déçoit pas. J'étais très frappé par cette parole d'une part du pape qui montre que l'espérance n'est pas une évidence aujourd'hui. Il écrit « Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme. » Et je me suis dit, oh là là, le porche de la basilique Notre-Dame, c'est justement cette invitation à lever nos yeux vers quelque chose qui est de l'ordre d'un avenir qui nous invite à l'espérance. On se rappelle de cette pièce de théâtre de Charles Péguy sur l'espérance, intitulée donc le porche du mystère de la deuxième vertu. Il parle de cette deuxième vertu, l'espérance, comme la petite sœur entre les deux aînés, la foi et la charité. Et il nous invite à porter nos regards sur ce porche d'introduction à la vertu de l'espérance. Au fond, il se serait mis devant le porche de Notre-Dame, que ça ne m'aurait pas étonné, pour s'inspirer sur le thème de l'espérance. Pourquoi y a-t-il une telle puissance de l'espérance? C'est que, en fait, nous avons là quelque chose qui dit un peu tout. Le pape François le disait bien, venir s'abreuver aux sources de l'espérance dans des églises jubilaires. Or, il se trouve que cette église jubilaire qu'est Notre-Dame manifeste quelle doit être notre espérance. Nous avons là la scène de la transfiguration du Christ. Tout en haut alors? Tout à fait en haut, avec cette, d'une part, figure du Père qui est là à l'angle et qui bénit. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur, toute ma bienveillance, toute ma grâce, mon salut, mon sourire. Au fond, quand on parle d'année favorable, elle passe effectivement toujours à travers celui qui s'est révélé être la faveur du Père, la grâce, la réconciliation, le pardon du Père. Et nous l'avons là, donc, entre Moïse à sa droite, donc à notre gauche, à nous, tenant les tables de la loi, et puis de l'autre côté, Élie. Il est avec la loi
Moïse et Élie le prophète, il est celui qui unifie et qui vient éclairer, illuminer de sa présence toute cette longue marche de l'histoire du salut dans la Bible. Regardant vers lui, les trois disciples, Pierre à gauche pour nous, Saint Jean qui s'est retourné pour contempler le Christ et Saint Jacques à droite. Alors on a le Père en haut, on a le Fils transfiguré dans le haut de la montagne de la transfiguration, le gable sculpté là dans la pierre, ce triangle qui signifie la montagne. Et puis on cherche l'Esprit Saint. Il m'a fallu un certain temps pour découvrir où était l'Esprit. Il n'est pas dans la scène. La Trinité n'est pas complètement figurée dans la scène, elle est figurée alors à la pointe de l'arc d'entrée dans la basilique. On aperçoit une petite colombe, on la voit comme de dos, qui nous regarde, du moins qui se répand, qui se manifeste, l'Esprit Saint se manifestant à la chaîne, à la procession en quelque sorte des prophètes et des saints, qui sont ces petits personnages qui vont descendre tout du long de cette sculpture, ornant, entourant ce porche d'entrée. Et l'Esprit Saint est là qui nous dit, mais allez, entrez dans cette basilique, cheminez avec moi et nous découvrirons avec vous ce chemin d'espérance. Il est celui qui va nous guider à l'intérieur de la basilique pour contempler à quelle espérance nous sommes destinés. Voilà, et on va rentrer tout de suite dans cette basilique Notre-Dame d'Alençon, lieu jubilaire. Voilà, nous sommes donc entrés dans cette grande basilique qui nous accueille, je veux dire, les bras ouverts. Hein. Absolument. Et ayant peut-être franchi la porte ainsi, il est bon peut-être de marquer en toute entrée dans une église ce temps de silence qui nous invite à nous mettre en présence de celui qui est là et qui nous accueille. Le Saint-Sacrement est gardé derrière le maître-autel, dans l'abside où nous retrouverons tout à l'heure, et peut-être marqué par une inclinaison, voire une génuflexion, notre entrée dans cette basilique pour nous mettre en présence du Seigneur. Alors on va suivre un petit parcours jubilaire. Il y a d'ailleurs des livrets fort bien faits qu'on peut se procurer à l'entrée de l'église. Et puis dès qu'on entre sur la gauche, évidemment, on est attiré par tous ces lumignons, ces bougies qui nous accueillent dans ce baptistère où fut bien sûr baptisée Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un lieu réputé ici. Alors chaque église, chaque basilique a son message propre, son histoire, sa destinée, son histoire sainte. La basilique Notre-Dame a ceci de particulier qu'elle est le lieu qui a été habité, qui a été marqué, qui a été définitivement, je dirais presque honoré, par la présence de 3 saints et de 2 bienheureuses. Et donc notre parcours va être un parcours sur les pas des saints qui illustrent l'espérance chrétienne. Et la première personne qui nous accueille dans ce domaine du chemin de sainteté, c'est Thérèse. Elle nous conduit vers la source de toute sainteté, qui est notre propre baptême, si nous avons été baptisés, ou qui pourrait être notre baptême si, comme beaucoup aujourd'hui, de jeunes et de moins jeunes, des personnes aspirent à connaître ce baptême. Je suis très frappé de voir ce courant, cet attrait du baptême pour un certain nombre de nos contemporains, comme s'ils pressentaient qu'il y avait quelque chose qui les attendait là, de l'ordre d'une cohérence, peut-être d'un ajustement de leur vie à travers cette démarche baptismale. Il est beau de voir que, justement, ce baptême, c'est quand même l'attrait de l'Esprit Saint. On aperçoit au-dessus de Thérèse, portée par Louise Maret, l'employée de maison de la famille Martin. Sa maman, 2 jours après le baptême, était encore à la maison. Et au-dessus de Louis Martin, on aperçoit un ange. Et au-dessus de l'ange, nous avons précisément la colombe de l'Esprit Saint qui nous attend. Je l'annonçais comme étant celle qui allait accompagner notre parcours. L'Esprit Saint est à chacune de nos étapes comme celui qui nous introduit dans cette vie avec le Seigneur qui est à la source de notre espérance. Le baptême dans l'Esprit Saint, nous en avons là une belle illustration et Thérèse en fera l'intime expérience à travers en particulier l'épreuve qu'elle a traversée, qui l'avait fragilisée, qui a été la mort de sa maman, l'entrée de Pauline au Carmel,
lui faisant perdre un peu un point d'appui, et elle a retrouvé dans l'Esprit Saint ce qu'elle appelle cette force d'âme qui ne l'a pas quittée tout au cours de sa vie et qui a donné à sa vie une telle fécondité. C'est vraiment dans l'Esprit Saint reçu au baptême et petit à petit vécu, expérimenté, recherché, comme celui avec lequel elle allait collaborer. C'est dans l'Esprit Saint qu'elle a porté toute cette fécondité que les fameuses pluies de roses manifestent comme étant des grâces qui viennent du Seigneur, non sans transiter effectivement par l'Esprit Saint. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas les images sous les yeux, qui écoutent à la radio, dans ce baptistère, on a bien sûr les fonds baptismaux, hein, on procède encore à des baptêmes ces jours-ci, ces temps-ci. Il y a la robe de baptême de Thérèse qui est dans un grand cadre, on a un vitrail qui représente le baptême de Sainte Thérèse et puis une grande statue et quelques reliques. Hein. Voilà, et dans cette première étape, il peut être encourageant pour ceux qui voudront faire cette démarche jubilaire de se dire si le baptême me réajuste avec le Seigneur, à quoi je suis peut-être invité dans une conversion personnelle pour ce réajustement par l'Esprit Saint. Et donc, on encourage peut-être à faire cette première démarche qui est reconnaître ce besoin de conversion à laquelle le jubilé nous appelle pour pouvoir vivre jusqu'au bout la réconciliation et la grâce du jubilé. Mais d'abord, peut-être se laisser réajuster dans tel ou tel aspect de notre vie, non sans penser aussi au monde qui nous entoure et qui a tellement besoin de justice, de réajustement dans sa manière d'être et de vivre. Déjà le porter avec nous dans notre démarche jubilaire et dans notre prière de conversion. Voilà, alors on se déplace un petit peu, toujours sur le côté gauche ici, côté nord de la basilique Notre-Dame à Alençon, lieu jubilaire et église principale de la paroisse Louise-Élie-Martin au pays d'Alençon. On s'arrête à nouveau dans une petite chapelle latérale pour évoquer la bienheureuse Marguerite de Lorraine, qui est aussi une grande figure de notre région, hein, Père Thierry. Absolument. Alors si Thérèse, effectivement, est une figure bien connue, Marguerite de Lorraine l'est moins, si ce n'est peut-être par des gens de notre région, celle qui, donc à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, a assumé une charge de duchesse d'Alençon parce que son mari René venait de mourir. Elle a pendant 20 ans exercé cette responsabilité de gouvernement, essayant elle aussi d'ajuster sa manière d'être et de gouverner à l'Évangile du Christ. Elle a été à la fois aspirante à plus de justice pour les siens, pour peut-être l'ajustement en particulier des coutumes, vous voyez, du coutumier du duché, c'est-à-dire que la loi soit au service de la justice, et aussi dans le réajustement qu'était cette grande attention aux pauvres et aux malades. C'est devenu d'ailleurs l'élément déterminant de sa vie, puisque à la fin, elle a passé la main à son fils Charles et elle-même s'est retirée, d'abord au service des malades, et ensuite elle s'est consacrée une dernière année chez les Clarisses dans un monastère à Argentan qu'elle avait elle-même fondé. Elle est l'exemple, vous voyez, d'une vie qui ajuste la charité avec la justice. Très souvent, on sépare l'un de l'autre, on va remédier aux problèmes de nos contemporains par des actes de charité, mais il faut peut-être aller remonter aux causes de cette misère ou de ces difficultés en les affinant, en les ajustant précisément à la justice. Justice et charité, nous avons là un bel exemple d'une cohérence de vie. Et alors là, je pense que tout du long de ce parcours, il est un refrain, un chant que nous pouvons prendre si nous sommes, surtout avec d'autres, mais aussi avec nous-mêmes, qui est ce très beau chant « Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Ce chant, nous le reprenons à chaque étape, et ici, j'avais proposé ce refrain, et suivi du couplet numéro 4, « Nous recevons du Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères ». Je trouve que, bien sûr, chacun des 5 que nous allons découvrir ici l'ont vécu à leur manière, mais voilà quelqu'un qui, pour ceux qui ont des responsabilités humaines,
Marguerite de Lorraine, nous aide à concrétiser l'amour des frères à travers la vie sociale, économique, politique, ce qui n'est pas une mince affaire et qui pourtant correspond à un aspect de la vocation de tout un chacun dans le baptême, et en particulier pour la vie des laïcs qui ont à unifier le temporel et le spirituel. Voilà, alors on continue notre parcours jubilaire et spirituel en la basilique Notre-Dame d'Alençon au cours de cette année 2025. On s'arrête dans une autre chapelle latérale qui évoque aussi une figure originaire de notre région. C'est un prêtre, le père Marcel Denis, mais je pense qu'il est un peu moins connu que Sainte Thérèse ou même que la bienheureuse Marguerite de Lorraine. On va vers du plus connu vers du moins connu. Oui. Si Thérèse est du 19e, mais surtout actuelle encore aujourd'hui, si Marguerite de Lorraine est du 15e, 16e siècle, alors notre Marcel Denis, il est très proche de nous, il est du XXe siècle, et j'ai moi-même eu la chance de connaître une de ses sœurs, qui m'a beaucoup parlé de son frère, et en particulier de ce prêtre qui, très jeune, ayant découvert Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a eu cette grande aspiration à partir dans des régions reculées, dans une mission universelle, et entré chez les missions étrangères de Paris, il a accueilli cette mission de partir au Laos. Et avant de partir au Laos, sa sœur était avec lui. Il est venu confier sa mission à Thérèse, dont il se sentait, je dirais, un petit frère, un disciple en quelque sorte de sa voie de confiance. Et sa sœur se rappelait encore de cette célébration de l'Eucharistie dans la chapelle du baptême de Thérèse. Un jour d'hiver, elle dit, son teint était diaphane, ses mains étaient saisies par le froid qu'il pouvait y avoir dans l'église. Elle a été très marquée par cette dernière Eucharistie qu'il a célébrée avant de partir au Laos. Au Laos, il a été vraiment un apôtre de Jésus, un apôtre de l'Évangile, ayant en particulier une attention pour les lépreux. Il y avait une sorte de camp de lépreux sur le haut de la colline, qui est effectivement les grands oubliés de la vie sociale. Tout le monde avait peur des lépreux. Et lui monter, leur porter, célébrer l'Eucharistie, leur porter la communion. Il était vraiment une très belle figure de ce Christ qui se rend proche de ceux qui sont les plus oubliés, les plus à l'écart, jusqu'à ce que la Révolution et le communisme, je dirais militant, a entraîné de ces bandes armées qui sont venues un jour enlever des chrétiens, et lui-même a été enlevé en se rendant en visite dans une mission, en allant voir les catéchistes. Il a été enlevé, on ne l'a jamais retrouvé. Et il fait partie de ce groupe des chrétiens martyrs du Laos qui ont été effectivement béatifiés il y a quelques années. Et étant originaire d'Alençon, nous avons cette grâce qu'il fasse partie de ceux qui ont, y compris par sa dernière Eucharistie, combien marqué la vie spirituelle de ce monument. Et le pape François, dans son introduction au Jubilé, nous dit que, effectivement, les confesseurs, les martyrs, ces confesseurs de la vie qui n'a pas de fin, qui ont donné leur vie donc pour le Christ, sont présents à toutes les époques. Ils sont nombreux à la nôtre. Peut-être plus que jamais, appartenant aux différentes traditions chrétiennes, je souhaite que la richesse du témoignage de ces martyrs soit mise en évidence. Il y a sans doute dans cette manière d'aller jusqu'au bout de l'amour, de la part des martyrs, quelque chose qui dépasse les frontières de nos divisions et qui nous font regarder vers cette unité profonde, puisée dans le Christ et qui porte semence. Je pense que, à travers le sang des martyrs, disaient les anciens, il y a des semences pour l'Église. Et ici, nous avons à puiser peut-être à cette source. Voilà Et alors, ce couplet de notre chant « Laissons-nous transformer par la lumière du Christ » dit « Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d'amour divin nous ressuscitera. » Donc l'espérance qu'une vie qui se donne, elle est appelée à ressusciter dans l'Esprit Saint. Avant d'arriver vers la chapelle dédiée au Saint Louis et Zélie Martin, on se tourne dans le transept nord vers un tableau qui est un peu, il n'est pas oublié, mais il est un peu dans la pénombre. Et il représente la Vierge Marie, c'est ça ? Alors, la Vierge Marie, effectivement. Alors, c'est à la fois intéressant parce que c'est la remise donc, du rosaire
par la Vierge Marie à Saint-Dominique et à Sainte-Catherine, mais je dirais plus largement encore, c'est une Vierge Marie, c'est assez rare, couverte précisément de la colombe de l'Esprit. Je vous disais que l'Esprit Saint est omniprésent à chacune des étapes de notre jubilé. On retrouve notre colombe de l'Esprit Saint. Et oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cette prière qui était avant la Pentecôte, cette démarche de l'Église autour de la Vierge Marie, elle prend bien sûr différentes formes, mais elle peut prendre cette forme de la prière mariale, comme ici illustrée. Au fond, la Vierge Marie continue d'être celle qui, au cœur de l'Église, alimente la prière pour nous ouvrir à ces Pentecôtes successives que nous avons à vivre dans l'histoire de l'Église. Je trouve que c'est extrêmement beau qu'on ait rappelé que toute prière, ça veut dire que si l'Esprit Saint était éminemment présent dans le baptême, dans le mariage, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de réconciliation et les autres sacrements, il l'est aussi d'une manière certaine au cœur de la prière de l'Église, sous ces différentes formes qu'elle revêt, dont celle du rosaire, celle du chapelet, celle de la prière mariale. Donc c'est le lieu où on peut certainement se mettre en présence de la Vierge Marie, qui est la cinquième, qui est la sixième en quelque sorte des témoins de la foi, après les trois saints et les deux bienheureux, Marie, à qui cette basilique est consacrée, et celle qui nous accompagne sur ce chemin jubilaire pour en faire un chemin fructueux pour nous et pour l'Église. Voilà, alors on se déplace encore un petit peu et nous arrivons tranquillement vers la chapelle des Saints Louis et Zélie Martin. Alors Père Thierry, je suppose que c'est une grande joie pour vous de nous présenter ce lieu, parce que le reliquaire est arrivé de Lisieux le 12 juillet dernier. Il y a une grande fête autour de ce petit reliquaire offert par les carmélites de Lisieux. Il est maintenant installé en bonne place dans une chapelle dédiée qui a été aménagée pour l'occasion. Voilà, cette chapelle est d'autant plus facile à lui être dédiée qu'elle est la chapelle où la tradition l'a toujours transmis. Louis et Zélie ont célébré le sacrement de leur mariage. Alors là, nous avons effectivement ce très beau petit reliquaire qui nous a été donc destiné, et c'est un geste magnifique que Lisieux finalement fait en l'honneur du sanctuaire d'Alençon. Tout d'ailleurs sur ce reliquaire parle d'Alençon. Depuis les deux maisons de part et d'autre, à gauche la rue Saint-Blaise et à droite la rue du Pont-Neuf, l'horlogerie à droite et la maison où Thérèse est née à gauche, nous avons sur l'autre côté le porche de la basilique dont nous avons parlé en entrant, et à gauche, nous avons la cathédrale de Sées. Et faisant l'unité entre tout cela, le pont de la rencontre, qui est vraiment le symbole, le fort symbole de la vie du mariage, qui est l'union de deux rives, rive gauche, rive droite. C'est d'ailleurs bien vu, Louis était de la rive gauche et Zélie était de la rive droite. Cette unité profonde que à la fois le couple a à vivre, de l'un allant vers la rive de l'autre et y retournant souvent pour aller au-devant de son époux, de son épouse, mais aussi le couple allant vers la rive de leurs enfants et puis plus largement encore vers les rives diverses qui furent celles que aimaient fréquenter Louis et aussi Zélie, d'une vie sociale à Alençon et aussi d'une vie ecclésiale. Ils ont été des facteurs d'unité dans ce milieu alençonnais, tant dans la vie sociale que dans la vie religieuse. Et ceci est admirablement illustré. C'est ça, on a un côté dédié davantage à Zélie. À Zélie, voilà avec Thérèse petite. Oui, c'est ça. Elle est alençonnaise, là. C'est effectivement avant le décès de sa maman. Voilà. Alors, de l'autre côté, on voit les filles religieuses, c'est ça, la famille? Alors, en fait, je mettrai avant les filles religieuses, je vois deux scènes, une à gauche et une à droite. Et c'est exactement la reprise de ce que nous disions pour Marguerite de Lorraine tout à l'heure. L'unité chrétienne tient de manière inséparable l'union à Dieu, la prière. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. La prière, la famille priant, la Vierge Marie. Et de l'autre côté, tout autant aussi important, ce deuxième commandement qui en fait n'en fait qu'un avec le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est d'autant plus fort que saint Matthieu nous dit que ce que tu fais au prochain pour lui, tu le fais aussi pour le Seigneur. C'est-à-dire que
tant qu'on n'a pas trouvé cette unité profonde entre les deux commandements qui n'en font qu'un, qui concernent, saint Matthieu dira qu'il est semblable, ce deuxième commandement au premier, il concerne et le frère et le Seigneur. Et ayant essayé de vivre cela, effectivement, la famille en a été éclairée. Donc sous un voile qui représente comme la présence de Dieu au sein de cette famille, nous avons Louis et Zélie de part et d'autre, et les 5 filles religieuses, avec 4 petits-enfants qui correspondent, plus grandes à Hélène, décédée à 5 ans, et plus petits, les 2 petits bébés. Et puis nous avons tout à fait à gauche, comme un enfant d'adoption, qui est le petit Pietro Schiliro, le petit bébé qui avait été sauvé de la mort peu après sa naissance, ayant d'énormes problèmes respiratoires. Les médecins se sont tout à fait étonnés que du jour au lendemain, quand ils ont débranché l'appareil respiratoire, Pietro respirait très normalement, sans aucune affection pulmonaire. Donc c'est ce miracle qui a été reconnu et qui a conduit à la canonisation. Et sur le dessus de ce reliquaire, nous avons cette très belle scène inspirée donc d'une peinture de Thérèse sur une chasuble en l'honneur de ses parents. On retrouve les deux anneaux du mariage, ou du moins l'anneau unique de Zélie, mais entrecroisant 2 anneaux, celui de son mari et le sien, qu'elle portait à son doigt. L'échange des anneaux n'est venu qu'à la fin du XIXe siècle. À l'époque, il n'y avait que l'épouse qui portait l'alliance. Mais eux avaient choisi d'avoir une alliance jumelée, manifestant cette unité dans le mariage. Et puis au-dessus, nous avons donc les 5 lys écolos, qui sont les 5 filles qui ont vécu assez longtemps, et puis 4 lys encore en bouton, dont l'éclosion se sont produites au ciel, donc les petits frères et sœurs décédés très tôt, entourant la sainte face donc, du Christ, par laquelle ils ont dû passer les uns et les autres, cette sainte face ayant été en particulier contemplée à l'époque de la défiguration du papa. Au fond, notre itinéraire d'espérance, c'est d'une part une marque profonde au départ d'une figuration. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, mais souvent nous traversons des défigurations, soit de notre faute par notre péché, soit comme victimes du mal, ou de la maladie, ou de la mort, nous sommes défigurés. Et à la suite du Christ, de cette défiguration, nous recevons par la résurrection la transfiguration. Au fond, ce que nous disions en entrant autour devant le porche s'accomplit aussi pour chacun d'entre nous. Notre espérance, elle passe par défiguration et transfiguration. Mais bien sûr, la transfiguration, nous ne la voyons pas complètement. Nous la percevons à certains signes. On sent bien quelque chose qui dépasse, qui est extrêmement profond dans notre vie, mais on attend le moment définitif pour le contempler. Voilà. Dans le reliquaire, on a les lumières qui représentent aussi les alliances qui éclairent juste au-dessus. Exactement, c'est-à-dire que les alliances sont reprises là, et c'est là que chaque couple qui le désire peut venir prier pour son couple, pour sa famille, ou des personnes qui se préparent au mariage, ou des personnes qui, pour une raison ou une autre, ont connu une rupture conjugale, peuvent venir se confier à la miséricorde du Seigneur dans cette chapelle que nous trouvons extrêmement priante, avec bien sûr cet agrandissement de la famille Martin qui reprend ce moment effectivement béni où, après avoir passé une veillée ensemble, s'être informé même des nouvelles. Louis Martin est très souvent représenté avec le journal, il aime bien parler à ses enfants de ce qui se passe. Et bien après ce temps de la veillée vient le temps de la prière et on voit Thérèse et Céline déjà sous les genoux de leur maman se préparant ce temps de la prière en présence donc de la Vierge du Sourire qui, à dire vrai, était au premier étage, mais que l'artiste a représenté ici sur le même pour tableau. La mettre, voilà. Tandis que dans le tableau à gauche, nous avons aussi la présence des petits frères et sœurs décédés. Donc les 9 sont là dans une commune vie familiale. Voilà, il nous manquait une face du reliquaire dédiée à Louis, à Saint Louis. Si cette face reprend la partie de l'horlogerie, en nous souvenant que Louis a été aussi dentelier, enfin sans Louis, la fabrique de dentelle n'aurait pas existé. Il était le commercial, il a été le gestionnaire, tandis que son épouse était celle qui pensait, unifier, animer la production. Mais c'était vraiment une entreprise portée en couple. Mais cette scène-là représente aussi la dimension de l'horlogerie
qu'il a fini un moment par quitter pour être totalement présent à l'entreprise de dentelle. C'est ça. Mais il est là avec Thérèse, et c'est évidemment plus tard, c'est au moment où Thérèse, déjà ayant grandi, à Lisieux, lui fera la demande d'entrer au Carmel. C'est ça. Alors juste en dessous du reliquaire, on a une vitre et on voit toutes les intentions des pèlerins qui sont déposés Absolument. ici. Alors les sièges qui entourent et qui sont un lieu extrêmement beau pour pouvoir se recueillir permettent, avec des petites tablettes, d'écrire les intentions de prière que l'on peut se procurer à l'entrée et que l'on peut tout simplement rédiger à la faveur de ces tablettes qui en rendent l'écriture plus facile. C'est ça. Alors on a une petite grille de séparation qui reprend des motifs de dentelle du point d'Alençon, c'est ça? Absolument. Cette grille, surtout quand on se met au milieu ici, est très bien dessinée par le créateur de cette chapelle, où on voit, comme pour la chapelle du baptême de Thérèse, une convergence de deux volutes qui viennent comme conduire nos regards vers le reliquaire. Elles permettent effectivement de déposer les cierges et les intentions que l'on veut confier par la médiation de Louis et Zélie, confier donc au Seigneur. On voit bien aussi effectivement les deux anneaux de l'Alliance qui couvrent la chapelle, et on aperçoit qu'on ne voyait pas beaucoup auparavant, grâce à l'éclairage, cet autel magnifique qui va, je pense, faire l'objet un jour d'une restauration complète. Il a d'abord été nettoyé cette année, il sera sans doute restauré. C'est une très belle, très beau petit autel donc secondaire pour une absidiole, rehaussée de la Vierge Marie, à qui est dédiée cette chapelle où Louis et Zélie se sont mariés. Et on retrouve alors les statues, les sculptures de Fabienne Bailly, qui à deux reprises avait dû reprendre son travail, le bois se révélant défaillant, pour conduire effectivement à la forme définitive, nous rappelant ce travail du Seigneur, cette évolution et de chacun d'entre nous et de l'humanité, travailler entre les mains du Seigneur et de sa grâce, conduisant petit à petit l'homme et la femme à rejoindre cette ressemblance et cette image que nous sommes appelés à être du Seigneur lui-même. Et notre espérance, c'est que justement, nous laissant travailler par la main de Dieu, on puisse atteindre notre véritable stature, qui est signifiée ici pour Louis et Zélie. Tandis que nous avons, statue achevée. Voilà. Tandis que nous avons de l'autre côté un tableau qui est tout à fait intéressant, qui est une copie d'un tableau de Karl van Loo, qui représente le mariage de la Vierge Marie et de Saint Joseph, où l'on trouve toujours la présence de l'Esprit Saint, vous voyez, qui risquait souvent au-dessus, qui risquait souvent d'être oublié. Bien sûr, il y a le consentement matrimonial, bien sûr, il y a le oui humain qui est échangé entre l'époux et l'épouse, et réciproquement, mais ce oui, il est consacré par la bénédiction nuptiale, qui est le don de Dieu, qui est la grâce du mariage, à savoir rien moins que l'Esprit Saint, source de tout amour et permettant d'aller jusqu'au bout de l'amour dans le mariage. Alors, Père Thierry-Naud Morel, il nous reste, je crois, encore quelques dernières étapes pour ce parcours jubilaire en la basilique Notre-Dame d'Alençon. On passe dans l'arrière-chœur et bien sûr, nous sommes devant le tabernacle, le lieu où l'on vient prier ici. C'est ça. Si les étapes précédentes nous rappelaient combien l'Esprit effectivement vient accompagner notre marche dans les différentes vocations qui sont les nôtres, que ce soit celle d'un missionnaire, d'un prêtre comme Marcel Denis, que ce soit celle d'une religieuse comme Thérèse ou d'un couple comme Louis et Zélie, là nous retrouvons une dimension vraiment communautaire autour de l'Eucharistie qui nous réunit, qui nous rassemble, dont notre peuple de Dieu se nourrit. Et c'est là que nous invitons ceux qui veulent faire un parcours jubilaire à s'arrêter et à prendre peut-être la dimension universelle, la dimension ecclésiale de cette démarche de conversion, encourageant, comme ça nous est proposé et demandé pour obtenir la grâce du jubilé, encourageant à porter les intentions de prière du pape. Alors le pape François, et je pense que le pape Léon ne peut qu'encourager cela, avait en particulier attiré l'attention sur un certain nombre de personnes pour lesquelles nous pouvons plus particulièrement prier au cours de cette année jubilaire, victimes de la guerre, couples qui n'osent pas avoir des enfants, les détenus, les malades ou handicapés, les jeunes, les migrants,
les personnes âgées, les pauvres, ceux qui ont achevé leur parcours terrestre, les défunts. Donc autant de petits chapitres qu'il consacre à ces personnes que nous pouvons tout spécialement porter dans la prière jubilaire de cette année. Alors nous repartons doucement vers le fond de l'église en nous arrêtant pour la dernière étape jubilaire. Je rappelle que c'est un parcours que chacun peut faire en se basant sur un petit livret qui est disponible au fond de l'église. Alors on s'arrête devant une porte vitrée, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est l'endroit du confessionnal, un lieu plus intime où le prêtre peut recevoir notre demande de pardon, et c'est important pour cette démarche jubilaire, Père Thierry. C'est ça, c'est donc la 8e étape, qui est l'étape conclusive. Il nous est demandé, vous voyez, pour bénéficier de ce qu'on appelle l'indulgence. Qu'est-ce que l'indulgence? C'est un complément du pardon. Chaque célébration de la réconciliation, de la confession, nous donne le pardon de Dieu, si vraiment on l'a porté avec vérité, avec cohérence. Mais il nous reste, nous le constatons, et l'Église nous le rappelle, souvent des blessures consécutives, je dirais, à nos fautes, à notre péché. Et l'indulgence, c'est ce complément qui vient comme rejoindre en nous des zones qui restent encore bien sûr pardonnées, mais en même temps vulnérables et blessées. Et la grâce de l'indulgence vient guérir aussi certains aspects de ces blessures. Alors pour aller vraiment à fond là, il nous est demandé bien sûr de prendre résolument le choix de rejeter le péché, de recevoir le pardon, de communier dans les semaines qui entourent notre jubilé, de communier à l'Eucharistie, nous unir à lui et à son Église, car on communie aussi aux frères dans l'Eucharistie. On ne communie pas seulement au Seigneur, on forme corps on devient le corps eucharistique de Jésus, le corps ecclésial. Donc communier, prier aux intentions du pape et aux intentions de l'Église, nous les évoquions tout à l'heure, et puis concrétiser cela par en particulier ce qu'on appelle donc des œuvres de miséricorde, c'est-à-dire non seulement recevoir le pardon, mais aussi aller peut-être en faveur de ceux qu'on a énoncés, les détenus, les malades ou les handicapés, les jeunes, les migrants, tous ceux pour qui on a prié, pouvoir concrètement peut-être les rencontrer, soutenir une œuvre qui vient, je dirais, les aider, concrétiser quelque chose, mettre en œuvre quelque chose de notre conversion. Et tout cela constitue cette préparation à la grâce du jubilé. C'est ça. Je trouve très heureux, Hubert, qu'on termine par une vue d'ensemble de la basilique. Franchement, on est loin d'avoir épuisé toutes les dimensions spirituelles. Ah voilà, il faudrait passer beaucoup plus de temps. Exactement. On n'a pas parlé des vitraux, de la nef centrale, du chœur principal. Là, on a fait plus une démarche jubilaire. Absolument. Et alors, pour conclure cette démarche jubilaire, moi, je crois que ce qui me paraît important, c'est qu'il me semble que le mois d'août et puis les mois qui viennent sont une opportunité pour ne pas rater l'étape d'Alençon. À dire vrai, on a un peu tardé à sortir cette petite plaquette et à la faire connaître. Et on remercie il reste encore quelques semaines avant la fin du jubilé. Exactement. Et je crois même qu'on va clôturer le jubilé du diocèse à la basilique. C'est l'apothéose, c'est l'apothéose. Mais vous voyez, il me semble vraiment important, soit dans le contexte, je dirais, un peu vacancier du mois d'août, ou soit dans le contexte de la reprise des activités, que certaines paroisses n'hésitent pas à faire ici un petit pèlerinage jubilaire ou un grand pèlerinage jubilaire pour profiter de cet itinéraire avec le témoignage des saints, j'en ai noté 6, la famille Martin, mais surtout la Vierge Marie, et 2 bienheureux, Marguerite de Lorraine et Marcel Denis, donc avec ce témoignage, mais aussi avec leur intercession, parce que les saints ne sont pas seulement des témoins, ils sont des gens qui bossent au ciel et qui nous comblent de grâces reçues du Seigneur et par leur intercession obtenue dans la prière. Donc venir ici vivre une démarche jubilaire me paraît extrêmement opportun. Donc je vous y encourage et je vous y invite. Ce sera le mot de la fin. Grand merci Père Thierry Hennaut-Morel de nous avoir guidés d'une manière jubilaire dans cette basilique d'Alençon. Merci Hubert, merci beaucoup.